Je m'appelle Léa, j'ai 27 ans, et toute ma vie. J'ai cru qu'Axel, mon meilleur ami, serait toujours à mes côtés. Depuis l'école primaire, on était inséparables. Il connaissait mes rêves, mes peurs, mes secrets. Il connaissait tout de moi. Et jamais, jamais je n'aurais imaginé que ce serait lui, l'homme qui briserait ma vie. Je me souviens encore du jour où tout a commencé à changer. C'était en novembre, un matin froid à Paris. Je venais d'obtenir un entretien pour un poste que je rêvais d'avoir depuis des années. J'avais passé des semaines à m'y préparer, à m'entraîner, à relire mes notes. Axel m'avait aidé, comme toujours. Il disait, « Tu vas réussir, Léa. Je te connais, tu vas les impressionner. » Et j'y croyais. Parce qu'Axel n'avait jamais menti. Jamais. Jusqu'à ce jour-là. L'entretien s'est déroulé dans un bel immeuble près d'Opéra. Tout se passait bien, vraiment bien. Le directeur me complimentait, il souriait, il hocha la tête en m'écoutant. Je sentais que j'étais proche d'être prise. Puis, il a dit cette phrase. « Votre ancien employeur nous a transmis une recommandation assez inquiétante. » Mon cœur s'est arrêté. Moi, une recommandation négative impossible. J'ai travaillé sérieusement, j'avais de bons rapports avec mon ancien chef. Je l'ai regardé, les mains tremblantes. Inquiétante, comment? Le directeur a hésité. Puis il a répondu. Il dit que vous manquez de professionnalisme. Que vous avez été impliqué dans un conflit interne. Que vous avez eu, comment dire, de graves problèmes émotionnels au travail. Je suis restée bouche ouverte. Tout était faux. Absolument tout. Je suis sortie bâtiment en larmes. Humiliée. Perdue. La première personne que j'ai appelée, c'était Axel. Mon meilleur ami, celui qui me connaissait mieux que personne. Il a décroché tout de suite, sa voix était calme, presque trop calme. « Ça va aller, Léa, c'est juste un malentendu. Viens chez moi, on en parle. » Je suis allée chez lui. Son appartement sentait le café et la peinture fraîche. Il m'a serré dans ses bras, et pour la première fois de ma vie, son étreinte ne m'a pas apaisée. Je le regardais, et quelque chose en moi murmurait. Quelque chose ne va pas, on me cache quelque chose. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'appeler mon ancien employeur. Je ne croyais pas qu'il m'avait envoyé une recommandation négative. Et j'avais raison. Il a été surpris, vraiment surpris. Léa, je n'ai jamais écrit ça. Je vous ai même recommandé dans 3 entreprises le mois dernier. Je suis restée figée. Alors, qui avait envoyé ce faux document? Je lui ai demandé le mail. Je voulais le voir. Quand je l'ai reçu, mon monde s'est effondré. L'expéditeur n'était pas mon ancien employeur. C'était une adresse inconnue. Mais le style d'écriture, les mots utilisés, je les reconnaissais. C'était la manière d'écrire d'Axel. Mon cœur s'est glacé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher mon téléphone. Je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas y croire. Pourquoi? Pourquoi Axel ferait ça? Pourquoi mon meilleur ami ruinerait mon avenir? J'ai passé la nuit à pleurer. Je n'ai pas dormi. Chaque souvenir d'Axel me traversait l'esprit. Nos sorties, nos fous rires, nos confidences, et tout devenait amer. Le lendemain, j'ai décidé de lui parler en face. Je voulais la vérité. Je suis allée chez lui. Il m'a ouvert la porte, surpris de me voir si tôt. Je lui ai tendu mon téléphone avec le mail affiché. « C'est toi, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. » Son visage est devenu pâle, vraiment pâle. Comme si j'avais découvert un secret qu'il avait enterré depuis longtemps. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis il a murmuré. « Léa, je suis désolé. Je voulais te protéger. Tu ne comprends pas. » Je me suis reculée. Me protéger? En détruisant ma carrière? En me faisant passer pour instable? Il a mis ses mains dans ses cheveux, nerveux. Tu allais travailler dans une entreprise dangereuse. Ils exploitent leurs employés. Ils détruisent les gens. Je ne pouvais pas te laisser entrer là-bas. Alors j'ai fait ça.
Pour ton bien. Pour mon bien. Pour mon bien? Je sentais une douleur qui me déchirait à l'intérieur. Tu m'as trahi, Axel, tu as trahi ma confiance. Tu m'as empêché d'avancer. Il s'est approché, les yeux brillants. Parce que je t'aime, Léa. Je t'aime depuis des années. Et je ne pouvais pas te perdre. Tu allais partir, changer de vie, rencontrer de nouvelles personnes. Je voulais que tu restes avec moi. J'étais sous le choc. Axel m'aimait? Depuis quand? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je me sentais étouffée. Mon cœur battait trop vite. Je n'ai rien dit. Je suis juste sortie, les larmes aux yeux. Et en descendant les escaliers, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un amour tordu. Un amour que je n'avais jamais demandé. Et ce que j'allais découvrir après, allait être encore plus choquant. Encore plus douloureux. Parce qu'Axel ne m'avait pas trahi, une seule fois. Mais plusieurs fois. Depuis cette première nuit étrange, ma vie avait complètement changé. Je n'arrivais plus à dormir normalement. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cet homme, son manteau noir, sa voix calme, ses pas silencieux, et surtout, son regard. Un regard que je n'avais jamais vu chez personne. Un mélange de tristesse, de force et de secret. Les jours passaient, mais sa présence restait dans mon esprit comme une ombre. Je me posais 1000 questions. Qui était-il vraiment? Pourquoi m'avait-il aidé? Pourquoi connaissait-il mon nom? Et surtout, pourquoi m'avait-il dit que ma vie allait changer? Je savais que quelque chose clochait. Je le sentais. Comme une intuition profonde que je ne pouvais pas ignorer. Un soir. Tout recommence une semaine plus tard, je marchais dans la même rue où je l'avais rencontré. Je ne sais même pas pourquoi j'y étais retourné. Peut-être que j'espérais le revoir. Ou peut-être que j'avais simplement besoin de réponses. La nuit était froide, le vent soufflait doucement entre les bâtiments, faisant vibrer les panneaux métalliques. Les lampadaires éclairaient la rue d'une lumière jaune un peu tremblante. Et soudain, mon cœur s'arrêta presque. À environ 20 mètres devant moi, un homme un manteau noir. Debout, immobile, exactement sous le même lampadaire que la première fois. Je ne respirais plus. C'était lui. Ça ne pouvait être que lui. Même silhouette, même posture, même aura étrange, je restais figé, incapable de faire un pas. J'avais peur. Mais en même temps, j'étais attiré. Comme si quelque chose en moi m'obligeait à avancer. La voix que je n'ai jamais oubliée, je n'avais pas encore ouvert la bouche qu'il parla. Sans tourner la tête. Sans même bouger. Tu as enfin décidé de revenir. Sa voix, mon Dieu. La même voix que cette nuit. Calme, profonde, presque rassurante, mais chargée de mystère. J'avais l'impression que mes jambes se mettaient à bouger toutes seules. J'avançais lentement vers lui. Très lentement. Le silence autour de nous semblait étouffer la rue entière. Quand j'étais assez proche, il tourna enfin la tête vers moi, pas entièrement. Juste assez pour que je voie son visage. Son regard me traversa comme une lame froide. Tu veux des réponses, n'est-ce pas? Et hocher la tête, je tremblais un peu, mais je ne pouvais pas montrer ma peur. Alors écoute bien, mais sache que chaque réponse amène une nouvelle question. Il fit un pas vers moi. Je sentis une étrange sensation, comme un poids dans l'air. Pourquoi m'a-t-il aidé? Je demandai. Pourquoi tu m'as aidé l'autre nuit? Qui es-tu vraiment? Il ne répondit pas immédiatement. Il regardait autour de lui, comme s'il vérifiait que personne ne nous observait. Puis il soupira légèrement. Je t'ai aidé. Parce que quelqu'un m'a aidé, autrefois. Et ce que j'ai reçu, je dois le transmettre. C'est comme ça que je rembourse ma dette. Une dette? Qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne comprenais rien, mais quelque chose dans sa voix me disait que ce n'était pas un mensonge. Et pourquoi moi? Il sourit, un sourire très léger, presque triste. Parce que tout le monde ne voit pas ce que tu vois. Tout le monde ne comprend pas ce qu'il doit comprendre. Toi, oui. Même si tu ne t'en rends pas encore compte.
tu fais partie de ceux qui doivent savoir. Je frissonnais. Je ne savais pas si c'était à cause du froid, ou à cause de ces mots. L'enveloppe puis, soudain, il glissa une petite enveloppe dans ma main. Une enveloppe toute simple, blanche, sans nom, sans adresse. Garde ça, mais ne l'ouvre qu'une fois rentré chez toi. Et surtout, ne marche pas seul de minuit. Je n'eus même pas le temps de répondre. Quand je levai les yeux, il n'était plus là. Disparu. Comme s'il s'était évaporé dans l'air. Je restais seul au milieu de la rue, une enveloppe dans la main, le cœur battant trop fort. La nuit suivante, le début de la vérité toute la journée, j'avais pensé à ce qu'il avait dit. Ne marche pas seul de minuit. Ta vie va changer. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi demain? Qu'est-ce qui allait se passer? Quand la nuit arriva, je restai chez moi, assis sur mon lit, la lumière allumée. L'enveloppe était posée devant moi. Je la regardais depuis des heures. Finalement, je l'ouvris. À l'intérieur, une seule phrase. Écrite à la main, avec une écriture fine et soignée. Ce qui approche te suivait depuis longtemps. Je sentis une goutte de sueur glisser sur ma nuque. Je ne comprenais pas, mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas une menace, c'était un avertissement. Minuit, quelqu'un m'observait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être par curiosité. Peut-être par instinct. À minuit, j'ai ouvert légèrement le rideau de ma fenêtre. La rue en bas était vide. Presque trop silencieuse. Mais au bout d'environ 30 secondes, j'ai remarqué un mouvement. Un homme. Debout dans l'ombre. À moitié caché derrière un arbre. Immobile. Je n'arrivais pas à voir son visage. Mais je voyais ses chaussures. Elles étaient boueuses. Comme s'il marchait depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et puis, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas l'homme au manteau noir. Non. Celui-ci était différent. Plus raide. Plus inquiétant. Plus froid. Et là, soudain, comme s'il savait que je le regardais, il a levé la tête vers ma fenêtre. Directement vers moi. Je suis tombé en arrière. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Un message inattendu, je n'avais pas encore récupéré mon souffle quand mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu, ne fais pas de bruit. Je suis déjà en route. Ne reste surtout pas seul. C'était lui. L'homme au manteau noir, je ne comprenais pas comment il savait ce qui se passait. Ni comment il pouvait envoyer un message à ce moment précis, mais une chose était sûre. Quelque chose approchait. Quelque chose que lui seul comprenait. Une vérité terrifiante, Cliffinger. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas dans le couloir de l'immeuble. Des pas lourds. Lents. Comme si quelqu'un montait les escaliers un par un. Volontairement. Mon téléphone vibra encore. N'ouvre pas la porte. Quoi que tu entendes. Puis un coup. Un coup violent sur ma porte. Bam. Puis un deuxième. Encore plus fort. Je ne respirais plus. Je priais pour que ça s'arrête, puis une voix. Une voix grave, irrégulière, glaciale. Je sais que tu es là. Ouvre, ou je défonce tout. Je sentis mes mains devenir froides. Je ne pouvais plus bouger. Et juste avant que la vidéo ne se coupe, un dernier message arriva. Il t'a enfin trouvé. N'aie pas peur. J'arrive. Je n'oublierai jamais ce moment. Jamais. Les coups contre ma porte continuaient. Lents. Lourds. Menaçants. Chaque frappe faisait vibrer tout mon appartement, comme si quelqu'un voulait arracher la porte de ses gonds. Mon cœur battait trop vite. Mes mains tremblaient. Je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait derrière, mais je savais une chose. Ce n'était pas humain. Ou si ça l'était. Ce n'était plus normal. Mon téléphone vibra encore. Un message. Ne réponds pas, ne parle pas, reste loin de la porte. J'arrive. L'homme au manteau noir. Encore lui. Mais comment savait-il ce qu'il se passait? Comment pouvait-il deviner chaque seconde avant qu'elle n'arrive?
L'ombre derrière la porte et la voix de l'autre côté continua. Ouvre, maintenant. Ce n'était pas une voix naturelle. Elle était trop profonde, trop cassée, trop déformée. Puis un silence lourd, dangereux, presque suffocant. Je reculai lentement jusqu'au mur, incapable de respirer correctement. Quand soudain, une main glissa sous la porte. Une main humaine, mais sale, couverte de traces noires, comme du charbon brûlé. Les doigts étaient longs. Trop longs. Je plaquai ma main sur ma bouche pour ne pas crier. La main tapota doucement le sol, comme si elle cherchait quelque chose. Puis la voix revint. Tu ne peux plus te cacher. Tu lui appartiens maintenant. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. L'arrivée de l'homme au manteau noir soudain, j'entendis des pas dans le couloir. Pas rapides. Pas effrayés. Non. Des pas calmes. Parfaitement mesurés. Comme si la personne marchait dans un temple, pas dans un immeuble en danger. Puis, silence. La main sous la porte se figea. La voix derrière recula de quelques centimètres. J'entendis une respiration lourde, irrégulière. Et puis, une autre voix parla. La sienne. Calme. Froide. Maîtrisée. Tu n'as rien à faire ici. Laisse-le. Maintenant. Le sang dans mes veines se glaça instantanément. C'était l'homme au manteau noir. Il était venu. La chose derrière la porte grogna. Tu ne peux pas me l'enlever. Tu le sais. Tu as fui ton destin. Mais pas moi. L'homme au manteau noir répondit, presque tristement. Ce n'est pas lui qui te revient. C'est moi. Je ne comprenais pas. Pas du tout ce que ça voulait dire. Pourquoi parlait-il comme s'il connaissait cette créature? Et pourquoi disait-il que lui devait payer? Le combat des ombres puis, tout arriva très vite. Un fracas immense. Des coups, des chocs, des bruits de murs qui vibrent. Je n'osais pas ouvrir. Je n'osais même pas bouger, le sol tremblait légèrement sous mes pieds, comme si deux choses surhumaines se battaient derrière la porte. J'entendis la voix de l'homme au manteau noir, plus forte, déterminée. Pars. Tu n'as aucun pouvoir ici tant que je suis vivant. Puis un hurlement grave, monstrueux, presque animal. Un bruit sourd. Et plus rien. Silence complet, avait l'impression que mon cœur allait exploser. Puis quelqu'un frappa doucement à la porte. 3 petits coups poing à S violents, pas agressifs. Doucement. Presque gentiment. C'est moi. Tu peux ouvrir. La vérité sur Louis. J'ouvris lentement la porte. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tourner la poignée. Il était là. L'homme au manteau noir. Pas une égratignure. Pas une trace de sang. Il paraissait même plus calme qu'avant. Je demandai, encore tremblant. C'était quoi? Cette chose? Pourquoi elle me cherchait? Il me regarda longtemps avant de répondre. Très longtemps. Comme s'il choisissait chaque mot avec prudence. Ce n'était pas toi qu'elle cherchait. C'était moi. Je ne comprenais toujours pas. Mais pourquoi? Il détourna un peu le regard, le visage plus sombre. Ce qui est dehors, ce n'est pas un homme. C'est une dette. Une ombre du passé. Un esprit qu'on réveille quand on trahit son propre destin. Et j'ai fui le mien. Alors il me suit. Où que j'aille. Je restai bouche bée. Il continua, calmement. La nuit où je t'ai croisé. Tu allais changer ta vie. Tu étais prêt à abandonner. Et certaines ombres aiment détruire ceux qui ont encore une chance de réussir. Je n'ai pas pu laisser faire. Une chance de réussir. Moi? Pourquoi moi? Il sembla lire dans mes pensées. Tu crois que ta vie n'a pas d'importance. Tu crois que tu n'es personne. Mais tu te trompes. Tu es né pour faire quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Et même les ombres le savent. C'est pour ça qu'elles t'ont senti. Je ne trouvais aucune parole. Pourquoi il m'a choisi? Et elle s'approcha d'un pas. Sans menace. Mais avec une gravité profonde. Les gens comme toi sont rares. Tu as un cœur qui ne renonce pas, même quand ton esprit veut abandonner. Tu as une lumière que tu ne vois pas. Mais eux,
il la voit. C'est pour ça que je suis intervenu. Parce que j'ai été comme toi. Avant de perdre ma lumière. Je sentis quelque chose dans ma poitrine. Quelque chose entre la peur et l'émotion. Mais pourquoi me protéger? Tu ne me connais même pas. Il répondit, parce que quelqu'un m'a protégé, autrefois. Et je n'ai jamais pu lui rendre cette faveur. Alors je dois la transmettre. C'est ma seule façon de payer ma dette sacrifice. Je remarquai alors quelque chose. Son manteau noir, il était légèrement déchiré sur le côté. Et en dessous, une trace sombre. Une marque brûlée. Comme si quelque chose l'avait touché. Je compris immédiatement. Tu as été blessé à cause de moi. Il sourit légèrement. Je suis habitué. Ce n'est pas la première nuit où je me bats, mais ce sera peut-être la dernière. Je sentis une panique monter en moi. Tu veux dire quoi? Son sourire disparut. Cette chose ne reviendra pas ici. Pas tant que je reste. Mais si je pars, elle reviendra pour finir ce qu'elle a commencé. Une peur glaciale me traversa. Alors reste. Tu peux rester. Il secoua doucement la tête. Je ne peux pas si je reste. Elle finira par te toucher. Je ne laisserai jamais une ombre du passé détruire ton futur. Il fit un pas en arrière. Je dois partir. Maintenant. Et tu ne dois pas me suivre. Ces derniers mots avant de descendre les escaliers, il se retourna une dernière fois. Son visage, je ne l'oublierai jamais. Tu n'as rien d'un homme ordinaire. Et un jour, tu comprendras pourquoi je t'ai protégé. Tu feras quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. Tu sauveras des vies. Tu changeras des destins. N'oublie jamais ça. Je n'arrivais pas à parler. Une larme glissa sur ma joue sans que je m'en rende compte. Il ajouta. Si un jour tu entends des pas dans une rue sombre, si tu sens qu'une ombre te suit, ne panique pas. Ce ne sera pas elle. Ce sera moi. Pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Puis il disparut dans l'escalier, sans bruit. Comme toujours. Comme une ombre qui s'efface. Je savais que je ne le reverrais plus. Mais je savais aussi une autre chose. Ma vie avait changé. Pour toujours. Et tout avait commencé. Avec un homme que personne ne connaissait. Un homme au manteau noir. Un homme qui a choisi de porter mes ténèbres pour que je puisse garder ma lumière.